Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est lundi 28 je crois, c'est ça, lundi 28 juillet et il est 18h42 et j'ouvre ce vlog maintenant parce qu'il faut que je remette ces pièces en mode normal. Là je suis encore assise sur le clic-clac. On a eu des invités ce week-end, tout ça, ils sont partis dimanche. Mais hier on a laissé ça comme ça. Il faut que je défasse les draps, il faudrait qu'on les lave. Et il faut que je remette la pièce en mode pièce normale. Et je vais m'attaquer à l'armoire. Vous allez voir dans la... Je vais vous la montrer en l'état au début. Ça va être un peu sombre dans le coin, mais c'est pas super grave non plus. C'est le bazar. Et je vais un peu tout changer. Il me faut une nouvelle bibliothèque. Petite, moyenne, grande ce serait mieux, mais je vais me contenter d'une petite parce que j'ai pas la place pour en mettre d'autres pour l'instant. Ou alors je sais pas, peut-être je reprends un escalier, on met là, il faut que je voie, mais en tout cas j'ai décidé l'emplacement où serait cette bibliothèque, sauf que pour l'instant il y a déjà une bibliothèque à la place de cet emplacement. En gros, j'ai deux bibliothèques de pales qui sont pas tout à fait côte à côte et j'avoue que ça m'agace un petit peu. Je veux mettre les deux bibliothèques de pales dans l'armoire. Ce sera plus simple, ce sera plus pratique. Sauf qu'actuellement dans l'armoire il y a une bibliothèque avec des livres, un aspirateur et globalement du bazar. Du bazar que je vais pouvoir stocker ailleurs. Ce qui me pose problème c'est l'aspirateur. Parce que je vais vous montrer après l'emplacement. Mais voilà, il faut que je trouve un autre emplacement pour l'aspirateur en fait, parce que ça me plaît pas de le laisser là. Je me suis dit que j'allais vous filmer ça. Voilà, de plus en plus dans les vlogs, je vous filme des trucs en musique où c'est pas que moi qui parle. Si ça vous plaît pas, vous les passez, puis si ça vous plaît pas, vous pouvez les regarder. Enfin bref, écoutez, j'ai envie de faire ça en vlog, enfin j'ai envie de le filmer en tout cas, ça va pas changer grand chose, mais c'est ça que ça fait une petite motivation, parce que sinon je vais commencer ce soir, je vais foutre le bordel, et dans 3 jours ça sera pas rangé. Alors que si je commence ce soir en filmant, je finis ce soir, normalement. Donc étape 1. Plier le clic-clac, remettre la table basse sur laquelle vous êtes actuellement au milieu, au centre de la pièce où ça va, ranger les coussins, retirer les draps, tout ça, etc. Je vais déjà faire ça. Et après, je vais vous montrer aussi que je pousse la clim pour la mettre ailleurs. Je pense que la clim, en attendant, je vais la foutre là-bas. Et après, je vous montre ce que ça donne dans l'armoire et ce que je veux faire dans l'armoire. Peut-être qu'entre temps je prendrai une petite pause pour manger, parce qu'il va être l'heure de manger. Mais en gros c'est ça l'idée. La grosse problématique ça va être trouver où mettre l'aspirateur s'il sort de cette armoire. Mais quoi qu'il arrive, il faut que les deux bibliothèques soient dans l'armoire. Donc si l'aspirateur il reste, l'aspirateur il reste, mais il faut que les deux bibliothèques y aillent. Donc on va commencer par faire ça. Et puis on verra pas à pas. Hein. En fait, j'ai pas besoin de tout décider précisément au centimètre près maintenant. Mais je peux commencer. Donc on va commencer. Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you. For you, there's nothing I wouldn't do. 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 For you, for you, for you.
ça aura donné pour vous après montage, mais pour moi il est 21h07. Alors évidemment je me suis arrêtée pour manger et m'occuper de 2-3 autres trucs, mais j'ai enfin fini. Peut-être que je vous montrerai ce que ça donne après dans mon armoire, enfin dans l'armoire de notre chambre. J'ai mis en gros dans le bas de notre armoire des trucs que je veux garder de ma scolarité, etc. qui sont dans une espèce de truc rouge, peut-être vous l'avez aperçu. Et globalement les livres que je ne veux pas garder mais que j'ai pas encore revendu ou trouvé à qui donner ou mettre, etc. Donc voilà, c'est là-bas. Et donc là, dans l'armoire, les 2 bibliothèques passent, plus l'aspirateur, ça passe tout pile, tout juste. Donc voilà. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais compter combien de livres j'ai dans ma palle. Voilà, du coup je vais vous montrer ce que ça donne en me poussant, et puis je vais vous donner le nombre de livres qu'il y a dans chaque case à peu près. En faisant comme ça, en plus, je gagne 2 étagères, donc les 2 qui sont au-dessus des bibliothèques. Enfin, j'en gagne principalement une, puisque au-dessus de la petite qui est à droite, j'avais déjà mis des livres, mais au-dessus de celle-ci, il y avait un Lego que j'ai mis dans notre chambre, du coup. Bref, je vous montre en détail un peu la palle. Donc, à droite, tout à droite, en haut, on a mes graphiques. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 10. Je dis beaucoup de graphiques, mais je les emprunte à la bibliothèque. C'est très rare que j'achète des graphiques. Donc là, il y en a 10. Ils sont juste ici, là. Et ensuite, toute cette pile-là, plus ces livres-là et cette pile-là, la caméra galère, du coup. En gros, tout ça, c'est 42 livres que j'ai mis à part pour le pumpkin. Il y a beaucoup de livres jeunesse, il y a beaucoup de petits livres, beaucoup de livres illustrés. Et la pile là, c'est les plus gros qu'il faudrait quand même que j'arrive à caler. Mais voilà. Voilà. Et si vous vous demandez, le truc qui est là, c'est un serre-livre qui représente Roméo et Juliette. Je l'ai eu dans un des calendriers de l'Avent d'une de mes potes, mais alors je sais plus quand et je sais pas du tout où elle a pu trouver ça. Mais voilà, je l'ai mis parce que sinon les livres de gauche tombent un petit peu. Donc voilà. Ensuite, dans la colle, dans l'étagère en dessous, donc, qui est ici, ça, c'est des livres de Noël, d'hiver, voilà, donc qui se passent en hiver ou au moment de Noël, donc des romances de Noël ou des enquêtes de Noël. Il y a par exemple le Noël d'Hercule Poirot, Cadeau surprise et Père Noël en slip, ce genre de trucs. Et il y a donc 13 livres, sans compter les graphiques. Le graphique, je l'ai compté dans les graphiques. Ensuite, en dessous, on a à droite ici les contemporains, c'est-à-dire 17 livres. Et à gauche ici les policiers thrillers, 17 livres aussi, sachant que ce que vous apercevez là derrière, je ne les ai pas comptés, c'est toute une pile de livres de Karine Djebel, je vous en ai parlé. C'est des livres qui sont pas à moi en fait, qui sont à monsieur. Je les ai mis là parce que moi je les ai pas lus, donc je peux pas les mettre dans les bibliothèques de livres lus parce que je les ai pas lus. Mais je les ai mis derrière et je les ai pas comptés parce que je sais pas encore si je les fais rentrer dans ma palle ou pas. Donc du coup ils sont là. Et globalement, j'y pense maintenant. En haut j'ai mis les livres du pumpkin parce que je savais qu'ils allaient déborder, dépasser et que dans une case ça rentrerait jamais. Pour être à peu près cohérente, j'ai mis les livres de Noël ici, même si je vais pas le lire tout de suite. Et ici, c'est des livres que j'ai besoin de voir, sinon j'y pense pas. Je pense pas à les sortir, je vais pas vers eux naturellement, donc je les ai mis accessibles et visibles. Je vous ai descendu littéralement de 2 étages en termes de trépied de caméra. Et donc ici, à droite, là, on a les romances. J'en ai pas beaucoup de mémoire, j'en ai 8. Attendez, je vérifie. C'est ça, 8 romances. J'en ai pas beaucoup. La romance, ça varie. Soit j'en achète énormément d'un coup et du coup la case déborde. Soit c'est comme ça, c'est à peu près vide et c'est pas dramatique. Et à gauche ici on a la fantaisie adulte. J'ai beaucoup plus de mal à sortir la fantaisie adulte, principalement parce que je me dis que je vais les garder pour le pumpkin et au moment de faire ma palle, enfin mes palles pour le pumpkin, puisque je fais une palle en septembre, une palle en octobre et une palle en novembre. Pour rappel, pareil, si jamais, je parle du Pumpkin Autumn Challenge qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre chaque année et qui est organisé par Guimauve de la chaîne Le Terrier de Guimauve. Bref, parenthèse fermée. Et donc en gros les livres qui sont là, donc la SFFF adulte, donc vous voyez il y a de la bitlit, il y a de la fantaisie, il y a la rue du temps, il y a... Enfin, la rue du temps c'est de la fantaisie, il y a Rebecca Keane et puis il y a d'autres trucs que je suis pas sûre si c'est de l'adulte ou du young adulte, mais que j'ai mis là parce que j'avais de la place. Et donc ça en fait c'est des livres que, vu les thématiques, je me dis que je vais les garder pour le pumpkin, et au moment de mettre des livres dans la palle du pumpkin, je les mets pas parce que je vais mettre trop de temps à les lire, et que si je mets ces livres là, je pourrais pas lire toute la palle que j'ai faite.
Oui, non, mais c'est une problématique. Écoutez, bref. Dans la case juste en dessous, on a de manière assez logique, donc ici la SFFF Young Adulte. C'est pareil, il y a des trucs, je sais pas trop si c'est adulte, Young Adulte, jeunesse, mais bon, en gros, c'est à peu près mon classement à moi. Et donc là, il y en a 11. Et à droite, ici, c'est la SFFF jeunesse, sachant que la grosse majorité de la SFFF jeunesse que j'ai est au-dessus en mode de côté pour le pumpkin. Vous voyez, genre les Mortina, l'Académie des méchants, il y a quoi d'autre, je ne sais pas, truc sur le dragon, ou Cassidy Blake, le Neil Gaiman, etc. Je les ai mis là-haut parce que j'aimerais bien les mettre dans le pumpkin. Peut-être que je viendrai en piocher quand même ici pour le pumpkin, mais bon. Voilà, la case est quand même bien pleine. Et donc je sais plus si je vous ai dit combien il y en avait, il y en a 15 dans cette case là. Sachant que derrière c'est pareil, il y en a un qui est caché parce que c'est un tome 2 et j'ai pas le tome 1. Donc je l'ai pas compté dans ma palle parce que techniquement je peux pas le lire. Et donc toute cette merveilleuse palle que je vous montre de haut en bas si j'y arrive, oui, bah, ça représente 145 livres. Voilà. Pas mal. Je suis contente, vraiment, je trouve ça m'éclaire l'esprit d'avoir toute ma palle au même endroit comme ça, côte à côte, et vraiment de pouvoir littéralement me mettre face à ma palle et de tout voir d'un coup, que tout soit ensemble. C'est vraiment, ça m'éclaircit l'esprit, c'est beaucoup plus simple. Bon, clairement, ça déborde là-haut parce que c'est le pumpkin et on se rend bien compte là que j'ai mis tout plein de livres là-haut en mode c'est pour le pumpkin, mais la grande majorité vont dans cette case-là, ça rentrera pas. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fait ma palle pour le pumpkin, il faudra que je change un petit peu l'organisation. Probablement que je mettrai la romance là-haut et que le young adulte je le passerai là et du coup je ferai 2 cases pour la jeunesse parce que la jeunesse des SFFF j'en ai un paquet, c'est ce que je lis le plus donc voilà, bref, je suis très contente. On est mardi 29 juillet et je viens de décider de faire une palle pour le mois d'août, ce qui fait que j'ai pas le temps de la tourner et puis j'ai honnêtement la flemme d'essayer de voir quand est-ce que je peux tourner, quelle est la vidéo, la palle d'août, etc. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire ça en vlog, surtout que c'est pas du tout un challenge pour août, puisque j'ai décidé de commencer le pumpkin début août et pas d'attendre début septembre. Sauf qu'évidemment, j'ai pas la vidéo présentation du pumpkin 2025 de Gimose le 29 juillet. On l'aura probablement autour du 20 août. Donc je ne l'ai pas là à l'heure actuelle. Du coup je me suis dit, bah je vais reprendre le pumpkin 2024 et je vais le faire au mois d'août. C'est pas du tout les bonnes dates, je sais, il n'y a rien qui va. Mais j'ai envie. Voilà, en fait, ranger ma palle hier et revoir tous ces beaux petits livres que je vous ai montrés dans le beau collet que j'ai acheté pour le pumpkin il y a plus ou moins longtemps, puisque j'achète globalement toute l'année des livres pour le pumpkin. Non mais on va pas se mentir. Les revoir, ça m'a donné envie de les lire. Et je me suis dit, en vrai, certes, j'ai beaucoup de livres à lire en août. Enfin, j'ai déjà pas mal de livres à lire en août. Mais si je rajoute quelques petits livres jeunesse, ça va pas non plus changer ma vie. Donc, j'ai mis dans cette palle tous les livres que je vous ai montrés dans le dernier vlog et que je vais vous remontrer ici. Et puis j'ai rajouté des petits livres pour compléter les catégories. Résultat, je triche un peu pour certaines catégories. Pardon, on a été interrompu et je disais j'ai triché parce que c'est pas je prends les catégories et je regarde au global dans ma palle quel livre peut y rentrer. Non, c'est j'ai déjà quelques livres qu'il faut à tout prix que je fasse rentrer dans les catégories. Donc il y en a qui rentrent pas très bien mais qui sont rentrés quand même. Et en vrai oui, ça j'ai rajouté des livres mais ça grossit pas ma palle de ouf non plus. Et puis ça me fait un petit challenge pour le mois d'août. Et le challenge c'est de lire tout ça pour commencer le pumpkin plus tôt, donc franchement ça me tente. Je vais chercher mon ordi parce que du coup je l'ai pris mais il est resté là-bas pour vous relire les catégories quand même. Donc c'est des catégories de l'année dernière mais si jamais. Dans la bataille je vous ai bousculé parce que vous êtes devant moi, c'est logique, mais j'ai eu la flemme de vous pousser ou de faire le tour, du coup je vous ai un peu beaucoup chamboulé. Mais bref, le pumpkin de l'année dernière c'était donc le premier menu qui est souvent automne frissonnant, enfin c'est toujours automne frissonnant. Les noms des menus changent pas, sauf le menu signature de chaque année, donc là, vous verrez lequel c'était, parce que je ne sais même plus. Et donc les 3 premiers menus, c'est automne frissonnant, automne douceur de vivre, et le troisième est un menu signature, oui je crois que c'est ça. Et donc voilà, les catégories changent, mais c'est toujours à peu près
le même genre d'idée dans Automne frissonnant, bah, c'est tout ce qui va être thriller, peur, etc. Douceur de vivre, on va être plus sur du chill, de la détente, pas de la romance forcément, mais de la détente. Et le menu signature, bah, ça dépend de la thématique qu'elle choisit. Bref, Automne frissonnant en première catégorie. L'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Je vais pas non plus vous détailler tous les mots-clés à chaque fois. Mais là, en gros, il y a fantôme et Halloween dans les mots-clés. Du coup, j'ai mis ça. Oui, c'est pas beaucoup de pages en plus à lire. Vous voyez, c'est tout petit, c'est mignon, il n'y a pas beaucoup de texte. C'est Edgar, le petit fantôme de Guido van Genechten. Voilà. Voilà, et puis comme ça, il y a des livres qui, si j'arrive à les lire au mois d'août, ces livres traîneront moins dans ma palle, puisque je les aurai lus. Non mais c'est... Tout ça est très logique. La deuxième catégorie, c'est fenêtres cassées, portes ouvertes. Et pour le côté huis clos et peur, j'ai mis 10 minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier. C'est ça. Lui, il n'est pas illustré et il n'est pas hyper aéré. Mais il fait même pas de... Il fait 150 pages, donc je me suis dit que ça irait bien. Écoutez, voilà. Ensuite, c'est le crâne qui parle, et donc là j'ai mis Mortina, tome 4, les vacances au lac mystère, parce que on a zombie dans les mots-clés. Mortina est un zombie, et j'ai hésité, je savais pas trop quand le lire, parce que c'est un Mortina, donc ça se passe avec des zombies, la famille zombie, tout ça. Mais les vacances au lac mystère, ça se passe pendant les vacances. Vacances d'été, je sais pas, mais voilà. Du coup, je vais le lire au mois d'août. Ça va être parfait, ça va être très cool. Dans la catégorie suivante, donc des pancakes pour 11, j'ai mis Psy Changeling tome 2. J'ai oublié de le prendre avec moi, il est dans mon... Il est dans sa pochette à livres, qui est dans mon sac de gamelles, qui est dans ma cuisine en bas. J'ai oublié de le récupérer parce que je l'emmène et je le ramène tous les jours au boulot. J'ai un peu lu à midi par exemple, j'ai dû lire 5 pages à midi. Mais j'ai avancé dedans quand même et du coup voilà. Je l'ai mis là pour le côté science-fiction et super pouvoir. Parce qu'on a des gens qui font des trucs un peu bizarres avec leur cerveau. Globalement, voilà. On passe au deuxième menu, donc automne, douceur de vivre. Et la première catégorie c'est Take Care of Cinnamon Home. Ça a un petit côté chelou de parler du pumpkin vraiment comme ça, avec des catégories et des menus en plein mois de juillet, enfin fin juillet là. Mais bref, j'adore l'automne, et enfin j'adore l'automne, j'adore Halloween. Les gens me parlent de Noël dès maintenant, parfois dès fin octobre. Donc moi je commence à parler de l'automne et de Halloween dès fin juillet maintenant. Écoutez, bref, donc automne, douceur de vivre, take care of Cinnamon Homes. J'ai mis impitoyable serment, parce qu'à un moment donné, il fallait que je cale cette grosse bricasse. D'ailleurs j'ai fini là, en rentrant, silence radio, ma pote va pas tarder à arriver, mais elle est prise dans les bouchons, j'ai un peu de temps. Voilà, du coup j'ai fini silence radio, et donc c'est lui que je vais commencer en livre de maison dès demain, puisque, voilà. Donc je l'ai mis là pour le côté famille, cosy, les mots-clés sont un peu chauds dans cette catégorie, et lui il fallait que je le cale à tout prix, donc bon bah écoutez, voilà. La catégorie suivante c'est la délicieuse malaventure de Sadima, et j'ai mis Divergente 2 pour le côté adolescence et un peu féminisme malgré tout. Voilà, pareil, il lui fallait que je le cale, donc il est là. On a ensuite la catégorie 4, je suis heureuse d'être tombée de cet arbre, et là j'ai mis les enquêtes d'Alfred et Agatha, tome 1, l'affaire des oiseaux de Anna Campoy, et je me rends compte que je ne vous l'ai pas dit. Divine Rivalité c'est de Rebecca Ross, et Divergente c'est de Véronica Ross. Le Ross s'écrit pas de la même manière si jamais, mais bref, voilà, je l'ai mis là pour le côté aventure, amitié, voilà, on est pas mal quand même. Ça c'est aussi un livre de ma palle de l'été. Et le dernier c'est pareil, j'ai pas fait gaffe mais j'ai mis les 4 livres de ma... Non, parce que Divergente c'est pas ma palle de l'été, j'ai rien dit. Bref, la catégorie suivante c'est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, et j'ai mis PS I Like You de Casey West, parce que c'est la catégorie hommage à Orgueil et Préjugés, et donc il y a le mot-clé amour, et ça c'est une romance, donc je me suis dit que c'était bien. De toute façon la romance il fallait que je la cale, parce qu'elle est dans la palle de l'été, donc à un moment donné,
Voilà, et le menu, c'est ça hein, le menu, non. On a ensuite le menu automne crépusculaire. Si, je crois que c'est ça, c'est le menu signature de l'année 2024. Oui, c'est ça, on a ensuite le menu signature donc, qui n'existe que pour l'édition 2024, même si moi je l'ai refait au mois d'août 2025. Bref, donc la première catégorie c'est le règne des Fallen, et j'y ai mis Autopsie, tome 1, Whitechapel de Kerry Maniscalco. Je l'ai mis là parce qu'il y a les mots-clés vie, mort, voilà, ombre, nocturne. On est sur un livre qui parle des meurtres de Jack l'Éventreur. Donc je me suis dit qu'on était pas trop mal. Et ça, encore une fois, pour l'ambiance du pumpkin, c'est parfait, je trouve. La catégorie suivante, c'est Voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Et j'y ai mis Hôtel des frissons, tome 1, parce qu'il est tout petit. Vraiment, ça va se lire ultra vite, c'est tout petit. Je vous l'ai déjà montré dans le book haul. Et je me suis dit, au pire, j'achèterai le tome 2 pour le mettre dans le pumpkin. Ça rajoutera encore un livre pour le pumpkin alors que j'en ai plein. C'est pas grave, voilà. Et je l'ai mis là parce que franchement les mots-clés de cette catégorie sont très compliqués pour moi. Et il y a le mot-clé mystère. Et c'est un nouveau personnage qui arrive, enfin un nouveau client qui arrive à l'hôtel et qui a des bagages mystérieux et donc les enfants qu'on suit vont enquêter là-dessus. Franchement, les mots-clés de cette catégorie sont vraiment très compliqués donc je n'aurais pas mieux. Et ensuite on a la catégorie le crépuscule des Cides. Non, pas du tout. On a la catégorie la chute de l'or ailé. Et là j'y ai mis la roue du temps. Parce qu'il y a le mot-clé roman choral et qu'ici on a beaucoup de points de vue. Ça n'enlèverait au fait que l'objectif c'est pas du tout de terminer la roue du temps sur le mois d'août, c'est de le reprendre, de l'avancer au max, mais pas de le terminer parce que j'y arriverai pas. Et j'ai pas envie de me stresser et de m'obliger à le lire rapidement alors que je peux l'étaler un peu plus, donc je l'ai quand même mis dans une catégorie parce qu'il faut quand même que je l'avance et que je le reprenne. Mais a priori je vais pas le finir en mois d'août, mais au moins je vais l'avancer. L'idée ce serait d'atteindre au moins la moitié. Vous voyez. Et enfin, dans la toute dernière catégorie qui s'appelle le crépuscule des Cides, cette fois-ci, j'ai mis l'étrange village de l'arbre poulpe, tome 1, drôle de drone de Anne-Gaëlle Balp et Séverine Vidal. Je vous ai pas dit, je me rends compte décidément que Hôtel des Frissons c'est de Vincent Villeminot et La Roue du Temps c'est de Robert Jordan, évidemment. Et donc l'arbre poulpe, je l'ai mis là parce que dans les mots-clés, c'est la catégorie où je galère parce que c'est la catégorie avec les elfes, le petit peuple, tout ça. Je galère tout le temps avec ça. Et il y a le mot-clé nature. Voilà. Et fantaisie aussi, donc je me suis dit que ça le ferait. Celui-là il est... Oh, il y a une page qui est déchirée, une démo. Ah, super. Bref, celui-là il est écrit gros, je le disais, et il est illustré. Bon, évidemment, à chaque fois que je vois une illustration, je la passe avant de vous la montrer. Voilà, il est illustré comme ça, donc ça c'est pareil. Ça devrait aller. Ma priorité, ça reste les livres que je vous ai montrés dans le dernier vlog. Mais ceux que j'ai rajoutés, honnêtement, je vais pas pouvoir m'empêcher des livres. En gros et en très gros, ceux que je vous ai présentés dans le dernier vlog, c'est-à-dire Impitoyable Serment, Divergente, La Roue du Temps, c'est des livres que je vais garder chez moi et que je vais lire chez moi, donc le soir ou le week-end. Et tous les petits livres jeunesse que j'ai pu rajouter, bah, c'est des livres que je vais emmener au boulot pour les lire pendant mes pauses, etc. Ou alors genre le Mortina, franchement le Mortina en 20 minutes, une demi-heure grand max, c'est lu. Donc voilà, peut-être que sur un week-end, je lirai 2-3 livres que j'ai mis dans cette palle qui sont tout petits et qui se lisent vite. Et puis après je reprendrai d'autres bouquins. Bref, ma pote va pas tarder à arriver, je vais vous laisser et je vous reprendrai demain ou après-demain. On est vendredi 1er août et il est 18h33. J'ai déjà essayé de tourner ce plan il y a à peu près une demi-heure, mais j'ai été interrompue pour faire la balade de Madame Aria, notre chien, toujours pour ceux qui ne sauraient pas. Bref, je me suis dit que j'allais vous prendre dans ce vendredi soir pour vous donner mes objectifs du week-end. Vous allez voir, c'est des objectifs ultra compliqués. Il y en a un nombre absolument immense, à savoir 3. Et c'est des objectifs de loisirs, hein, de lecture et de série. Vraiment, on n'est pas sur... c'est pas la liste exhaustive de ce que je vais faire, ou là, de ce que je vais faire ce week-end. Pas du tout, on parle pas ici, mais on parle même pas de montage de vidéos, ça, non. Même pas de tournage de vidéos, parce que je pense que je vais tourner des vidéos dimanche, mais c'est pas ça.
C'est vraiment lecture et série. Déjà, j'aimerais finir la saison 4 de 911 Lone Star que j'ai commencé il y a maintenant, je crois, 2 semaines. Et j'ai pas fini. Il me reste 5 épisodes à regarder. Non, 6. Pardon, je vous agresse comme si c'était votre faute. Il me reste 6 épisodes à regarder. Normalement, je devrais pouvoir les caler sur le week-end. Ça fait 2 par jour. 1h30 par jour. Je devrais y arriver, tu vois. Et en plus, j'hésite à commencer un puzzle ce week-end. Donc peut-être que je regarderai la série en faisant le puzzle. Ce serait l'idée. Je regarde là parce que les puzzles sont dans l'armoire. Là-bas. J'aurais pu vous montrer d'ailleurs, mais bref, c'est pas non plus passionnant. Et en termes de lecture, je veux d'abord finir Psy Changeling, le tome 2 de Nalini Singh, donc Vision Torride, parce que je l'ai repris. J'avais dit, je sais pas si je le lirais, peut-être je lirais juste la fin et tout. Et en fait, je l'ai repris là où j'en étais. Et comme j'ai fait une longue pause au milieu, bah ça me saoule moins. Donc j'ai avancé, je suis à la page 328, 29, je ne sais même plus de quel côté je suis. Et il en fait 415. Voilà, il me reste moins de 100 pages à lire. L'idée c'est de le finir ce week-end. L'idée même c'est de finir celui-là demain samedi et de commencer dimanche, cette fois peut-être, de Casey West. Voilà. Et en termes de lecture toujours, je voudrais atteindre la moitié de ça. Donc ça, j'ai enlevé la jaquette, mais c'est Impitoyable Serment, le tome 2 de Divine Rivalité. Enfin, Divine Rivalité, c'est le tome 1 de la saga. Alors, la saga, c'est Lettres d'Enchantement, un truc comme ça. C'est ça, Lettres d'Enchantement, c'est marqué là. Donc, de Rebecca Ross. Je l'ai commencé avant début août, techniquement, mais enfin, avant aujourd'hui, puisque on est le 1er août et je suis à la page 84. J'ai pas lu 84 pages là en rentrant du boulot. Surtout que c'était complètement bouché sur le recal parce qu'évidemment on est le vendredi 1er août, rendez-vous compte. Donc chassé croisé et tout ça. Vraiment demain Monsieur veut qu'on aille à la bibliothèque, mais alors si on y va, ça sera à mon avis en moto parce que... Bref, on est là pour mes objectifs du week-end, je commence à divaguer. Je ne divague pas. Donc l'objectif c'est pas du tout de le finir, hein. J'ai lu 84 pages, il en fait 520. Mais l'objectif c'est d'atteindre la moitié, soit 260 pages. Donc ça me fait moins de 200 pages à lire jusqu'à dimanche soir. Je me dis que ça devrait aller, mais en même temps, là en rentrant du boulot, j'ai un peu lu, mais pas non plus de ouf. Et après j'ai eu un coup de barre monumental et du coup, au lieu de regarder 911, j'ai regardé des vidéos YouTube. Alors c'est bien, j'ai aussi plein de vidéos YouTube à rattraper, mais c'est pas dans mes objectifs du week-end. Donc voilà, c'est mes objectifs du week-end. Probablement que je vous reprendrai pour vous parler d'autre chose. Et normalement, si j'y pense, dimanche, au moment de clôturer le vlog, je devrais vous dire si j'ai atteint mon objectif ou si j'espère l'atteindre d'ici dimanche soir, entre le moment où je clôture et le moment où dimanche se termine réellement. Parce que je clôture pas tout à fait à dimanche à minuit, vous voyez. Et je clôture pas non plus lundi soir parce que après c'est trop short en termes de timing pour monter le vlog pour qu'il sorte le jeudi. Parce que du coup je clôture toujours les vlogs le dimanche soir et il sort le jeudi, donc ça me fait des... c'est un peu un timing un peu serré quand même pour monter le vlog, l'enregistrer, le mettre en ligne, tout ça. Bref, donc voilà, c'est mes objectifs de ce week-end. Là je pense que je vais aller monter une vidéo et enregistrer, mettre en ligne la vidéo et comme ça, pendant que la vidéo s'enregistre et se met en ligne, c'est ça que je lis parce que je vous l'ai dit, mais celui-là je l'emmène pas au boulot. Celui-là c'est celui que j'emmène au boulot, mais je me suis dit que j'allais quand même le sortir là de sa pochette à livre et le finir ce week-end et comme ça après la semaine prochaine j'emmènerai le Casey West au boulot. Bref, ben, à chaque fois je précise, mais j'emmène mes livres au boulot pour les lire sur la pause déjeuner ou sur mes pauses. Hein. Je lis pas en travaillant. Bref, je vais donc monter ma vidéo, lire, et puis voilà. On est dimanche et il doit être genre 18h15, un truc comme ça, 18h15 pile poil, voilà. Je suis pas du tout obligée de le faire maintenant, mais je m'étais dit que je clôturerais le vlog vers 18h, donc même si j'ai pas atteint les 3 objectifs que je m'étais donné pour ce week-end, c'est pas très grave, et honnêtement, même si j'attends 1h, 2h, 3h, je n'atteindrai pas le 3e ce soir, donc c'est pas très grave. Je vais commencer par celui-là, l'objectif que j'ai pas atteint, c'est Impitoyable Serment, donc le tome 2 ce nom de saga ne veut pas rentrer. Lettres d'Enchantement de Véronica Ross, voilà. Je suis à la page 198. Voilà. L'objectif c'était d'atteindre la moitié, c'est-à-dire la page 260. Mais hier j'ai eu mal à la tête. C'est pas une migraine, c'est vraiment j'avais mal tout devant comme ça, genre vraiment j'avais l'impression d'avoir un bandeau de douleur, c'était assez terrifiant. Donc vraiment j'ai eu mal à la tête toute la journée hier. Ah, j'ai oublié de prendre les BD, on est allé à la bibliothèque hier, mais alors vraiment c'est la première fois que c'est une expérience de merde.
Vraiment, il n'y a pas d'autre mot d'aller dans cette bibliothèque. Et la meuf, elle m'a parlé comme un chien, comme si j'étais débile. J'ai horreur de ça. Et en plus, demander quelque chose à quelqu'un, c'est pas quelque chose de facile pour moi. Donc si je prends la peine de le faire et que tu me prends de haut et que tu me réponds avec un air condescendant, franchement, j'ai juste envie de te dire, va te faire foutre. Vraiment, je suis désolée, mais il n'y avait pas d'autre mot. Et en plus de ça, la meuf s'y connaît même pas. Alors, t'as le droit de pas tout connaître, mais t'as pas le droit de me dire un énorme mensonge avec autant d'aplomb, en fait. Bon, je vais quand même vous raconter cette histoire. Du coup, je suis allée à la bibliothèque, j'ai pris les 2 premiers tomes de Momo, je sais pas de qui, je sais pas, voilà. Mais en fait, j'avais des livres à rendre, et alors, ils ont changé le système. En gros, ils sont en train de déshumaniser la bibliothèque, à mon sens. Vraiment, c'est-à-dire que ils ont, quand je me suis inscrite à cette bibliothèque, donc c'est la bibliothèque de là où j'habitais avant, Dieu merci, je vais pas y aller encore très longtemps. Quand j'y suis allée, enfin quand je me suis inscrite, il y avait des gens au guichet, tu devais demander, tu devais parler pour t'inscrire, rendre tes livres, etc., etc. Puis ils ont mis en place des caisses, enfin des caisses automatiques pour que tu empruntes tes livres tout seul, donc tu les scannes tout seul avec ta carte et tout. Ensuite ils ont mis une étagère avec les emprunts, les réservations, c'est-à-dire que tu réserves ton bouquin, tu reçois un mail qui te dit qu'il est réservé, et tu vas, avant t'as allé au guichet pour dire à la dame, voilà, je m'appelle machin bidule, j'ai une réservation de tel livre et elle est arrivée, et elle te l'a donné. Maintenant non, ils ont mis juste une étagère avec toutes les réservations dedans, tu te démerdes, tu prends ton truc et tu casses. Et ils ont rajouté dernièrement des caisses, donc c'est pas les mêmes que celles que pour emprunter les livres, mais d'autres caisses, un autre système pour rendre les livres. C'est-à-dire qu'en fait les humains servent plus à rien dans cette bibliothèque, vraiment ça me désespère. Donc j'ai essayé de comprendre comment le système pour rendre les bouquins fonctionnait. Honnêtement j'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris du tout. Donc je suis allée au comptoir des BD jeunesse, c'est là que je les ai empruntés, donc c'est là que je les rendais avant. Et du coup je lui tends et elle me dit, vous avez vu en bas il y a les caisses automatiques. Comme ça, vraiment elle me parle comme ça. Je dis oui j'ai vu mais j'ai pas compris comment ça marchait. Bah vous avez pas demandé à mes collègues en bas? Bah elles sont occupées en fait. Vraiment elle fait ça, vraiment je vous jure elle fait ça. Je lui dis bon bah je vais retourner en bas. Je me suis dit ok c'est bon laisse tomber, franchement fous-moi la paix. Non non mais je vais vous les prendre hein. Ok, et puis je vais vous expliquer comme ça la prochaine fois vous ne dérangerez pas. Mais je vous jure comme ça, enfin, franchement j'étais en mode mais ok, en fait c'est peut-être mieux si on vous remplace par des trucs automatiques, effectivement, parce que là franchement c'est pas possible. Donc du coup je lui donne, elle me dit qu'il me reste des bouquins, je dis oui je sais, il me reste les Mélusines. Sauf qu'elle, elle a pas écrit Mélusines sur son logiciel, elle a juste écrit le titre des tomes. Donc elle me donne les titres des tomes, je lui dis oui oui c'est ça, c'est Mélusines. Elle me dit non non, c'est de Clark, c'est la guerre des clans. Je lui dis non, c'est les Mélusines de Clark. Au début c'est Clark et Edison, et les derniers c'est juste Clark, c'est juste Clark qui a écrit les Mélusines. Elle soupire encore, vraiment j'avais pas prévu de vous raconter ça, mais bref, elle soupire encore et elle me dit ouais bon d'accord, ça doit être une adaptation. Alors spoiler alerte, Mélusine n'est pas une adaptation de la guerre des clans. La guerre des clans ça n'a rien à voir avec Mélusine. Enfin vraiment en fait, je sais pas comment vous expliquer mais elle était en mode, elle m'a regardé en mode ok t'y connais rien, tu sais même pas quel livre t'as emprunté alors que si, je sais les livres que j'ai empruntés, enfin ça n'a rien à... En plus pas de bol pour elle, donc les livres que j'ai empruntés je sais ce que c'est puisque je les ai, c'est les Mélusines, et la guerre des clans, pas de bol pour elle, je sais ce que c'est, je vois ce que c'est de Harry Hunter si vous voulez tout savoir, et c'est une saga extrêmement longue, de livres, pas de BD en plus, donc c'est pour ça qu'elle dit que ça doit être une adaptation. Bref, vraiment, et puis après, je l'ai vu parler extrêmement mal à des enfants. Alors oui, on est dans une bibliothèque, oui, il faut pas crier, oui, il faut pas courir, etc. Mais il y a une manière de s'adresser aux enfants, enfin vraiment, Bref, donc on a fait ça hier matin, parce que évidemment, j'ai eu un éclair de génie hier matin en me réveillant, je me suis dit, peut-être que je vais vérifier les horaires de la bibliothèque, parce que normalement, elle est ouverte toute la journée le samedi, la bibliothèque, mais là, on est en période d'été, donc elle est plus ouverte aux mêmes horaires. Et effectivement elle fermait à 13h. Donc on a fait ça hier matin et après en gros hier après on est resté à la maison, mais vraiment j'avais un mal de crâne mais horrible, j'ai tout essayé. J'ai bu du café, j'ai lu, j'ai pris un Doliprane, en fait j'ai essayé d'éviter les écrans et la lumière artificielle. C'est ça qui me donne mal à la tête, vraiment c'est la lumière plus que le bruit qui me fait... c'est mes yeux en fait qui me donnent mal à la tête, donc c'est la lumière plus que le bruit. Et en général lire sur papier comme ça m'aide vraiment, mais là ça n'a pas marché, vraiment j'arrivais pas à me concentrer, c'était horrible.
Donc bref, j'ai quand même un peu avancé hier et j'ai un peu avancé aujourd'hui dans Impitoyable Serment. Mais honnêtement là je suis même pas sûre que je vais avancer dans le bouquin ce soir. Mais c'est pas très grave. J'ai quand même avancé, je suis contente. J'aime bien ce que je lis et tout. J'ai pas non plus envie de me forcer à coûte que coûte lire les 60 pages qui me restent à lire là pour atteindre l'objectif. C'est pas grave. Vraiment c'est pas grave. J'ai avancé dedans, c'est déjà bien. Par contre, du coup les deux autres objectifs, je les ai réussis. J'ai donc terminé Petit Changeling, le tome 2, Vision Torride de Nalini Singh. Il me restait pas beaucoup de pages et honnêtement, il y a des scènes que j'ai sautées. Il y a des passages où j'ai lu que les dialogues sur la fin parce que franchement, c'était un peu long. Je pense que pour cette saga, je vais lire le tome 3 qui est dans ma palle. Donc je vais le lire, je vais au moins le tenter. Et si ça ne va pas, bah, j'arrêterai de le lire parce que... En fait, le problème ici, c'est que j'aime bien, enfin pour ce tome là en tout cas, j'ai beaucoup aimé le tome 1, vraiment j'ai adoré le tome 1, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les thématiques et le côté surnaturel qu'elle a apporté et que je connaissais, enfin que j'ai vu nulle part ailleurs, à savoir les psys et tout ce côté cérébral en termes de construction de société et tout. Sauf que là, le couple qu'on a, j'ai pas accroché, j'ai pas accroché avec eux, avec ni l'un ni l'autre, et c'est un peu un repeat du tome 1, même beaucoup un repeat du tome 1. Donc en fait c'est la même histoire avec un autre couple, sauf que j'adore le couple du tome 1 et j'ai pas accroché ici. Donc voilà, mais bon, j'ai le tome 3 et je vais quand même le tenter, et puis si j'aime pas non plus le tome 3, bah je vais pas m'acharner avec cette série. En gros, et le troisième objectif c'était de terminer la saison 4, il me semble, ou 5, je ne sais plus, en tout cas la saison que j'avais commencé, de 911 Lone Star. Et en fait, vendredi soir j'ai enchaîné 3 épisodes. Parce que je sais pas, je voulais en regarder qu'un, et puis j'en ai regardé un, puis j'en ai lancé un deuxième, et puis à la fin du deuxième, monsieur était en train de jouer. Du coup, je lui ai demandé s'il avait encore, enfin, s'il avait presque fini sa partie et qu'on allait se coucher ou pas. Il m'a dit non, non, je vais en lancer une. Donc, du coup, j'ai lancé un troisième épisode. Et hier après-midi, donc samedi, j'avais envie de commencer un puzzle. Je vous l'ai dit, il me semble. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai regardé les 3 derniers épisodes. Et du coup, j'ai fini la saison hier. Et le puzzle que j'ai commencé, c'est celui-ci. Il va être très dur à faire parce que, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est les mêmes couleurs. Genre c'est que du bleu. Alors j'ai essayé de trier les trucs, j'ai un peu trié ce qui va me permettre de faire ça, le monsieur à peu près et ce rond là. Je suis en train d'essayer de faire le rond là mais j'y arrive pas. Mais tout le reste autour c'est à peu près les mêmes couleurs à part le plancher. Mais ça va être compliqué. Mais donc voilà, hier en regardant les 3 épisodes, en gros j'ai trié les 2000 pièces du puzzle et j'ai fait le cadre. Et aujourd'hui j'ai un petit peu avancé en regardant des vidéos YouTube, mais voilà, là en gros je vais regarder des vidéos YouTube en faisant le puzzle jusqu'à être à peu près à jour sur les vidéos YouTube, parce que là ça fait longtemps que j'ai pas regardé de vidéos YouTube. J'ai regardé un vlog de Agathe. Elle s'appelle Agathe mais j'ai plus le nom de sa chaîne. En plus c'était un vlog dans lequel elle lit ce livre là, donc c'était assez drôle. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est en Australie en ce moment, pour ceux qui sauront de qui je parle. Bref, puis j'ai regardé un vlog de Picty Bookin. Là j'ai commencé une vidéo dans laquelle elle unbox les paquets qu'elle reçoit tout au long du mois, un book mail, c'est ça, de Madame Errance. Et puis j'ai regardé 2-3 autres trucs, et évidemment hier de août, du coup j'ai regardé le premier vlog d'août de Lena Situation, et je vais essayer de les regarder tous les jours et pas prendre de retard sur ces vlogs là. Voilà, et puis je pense que d'ici une semaine ou peut-être 2, je regarderai pour reprendre une autre série, parce que vraiment je voudrais me mettre à jour. En fait ça me frustre de plus regarder de séries, et là j'ai réussi à caler une saison sans trop chambouler ce que je faisais à côté et sans sacrifier quelque chose d'autre. Donc ça veut dire que je peux le faire. Et aussi, pour ne rien vous cacher, j'arrive à un stade où je suis un peu bloquée dans les parlons séries que je fais sur la chaîne. J'en ai fait 1 ou 2, je crois, des updates séries, c'est-à-dire où je vous parle de séries que j'ai terminées quand je vous les ai présentées dans le parlons séries, que j'étais en train de les regarder, et entre temps je les ai finis. Et j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien terminer quelques séries pour vous en parler en update série, parce que sinon j'ai plus de parlons séries à faire vu que je commence plus de séries en fait. Enfin, je suis coincée un peu,
Donc voilà, et je voulais vous dire autre chose mais je ne sais plus. Ah oui, et aussi ce matin j'ai tourné 4 vidéos, je me suis levée un peu plus tôt. En fait je me levais vers 9h30 normalement, le temps de me préparer, de m'installer et tout. Je commençais à filmer vers 10h15, 10h30 et j'avais pas le temps de tourner 4 vidéos avant midi. Parce que quand j'étais dans l'appart, j'y arrivais, mais j'y arrivais parce que je pouvais décaler à midi et quart. Si j'avais pas fini, je décalais à midi et demi, j'étais toute seule. Alors que là, quand monsieur a faim et monsieur commence à faire à manger, je ne peux plus tourner de vidéo parce qu'en fait il fait du bruit. Genre là par exemple quand j'ai filmé les vidéos, et à un moment donné il s'est dit bah tiens je vais vider le lave-vaisselle. Très bien, sauf que ça fait du bruit et on l'entend à la caméra. Donc je ne peux plus filmer en fait, je peux plus, je suis obligée d'attendre qu'il ait fini de faire du bruit pour avancer. Mais bref, donc du coup j'ai pu tourner 4 vidéos ce matin et j'ai direct rangé les livres. Il n'en reste que 3 là qui traînent. Si vous voulez savoir, c'est les livres qu'il faut que je cale dans mes bibliothèques. Les autres je les ai déjà rangés, mais ceux-là je ne leur ai pas encore trouvé de place. Et j'ai aussi réfléchi à mon histoire de bibliothèque. Parce que du coup je vais les réorganiser pour l'automne, ça c'est bon, j'ai l'idée, je sais ce que je vais faire avec mes livres, ça c'est ok, mais je veux racheter une bibliothèque pour la mettre derrière vous là, devant l'armoire. Et en fait j'hésitais, parce que je vais vous montrer, donc là-bas, vous le savez normalement si vous me suivez, donc là c'est mes 3 grandes bibliothèques qui sont derrière moi, attendez, je me les cale, voilà, et là-bas au bout, c'est ma bibliothèque en escalier noir, qui dans mon appartement était dans mon armoire, dans lequel il y avait ma palle, et donc ici bah, elle est à la suite, ça rentre pile poil sur le mur, d'avoir les 2 grandes, la colonne du milieu et l'étagère noire, ça prend tout le mur pile poil. Et donc en fait j'ai hésité à passer cet escalier noir là-bas derrière à côté de l'armoire et rajouter les mêmes bibliothèques comme ça encore à côté. Mais je me suis habituée à avoir 2 grandes et une colonne et j'ai pas trop envie d'en avoir encore une de plus, ça me gênerait. Et en plus de ça, ça laisserait un trou au bout, un trou dans lequel rien ne passe, rien ne rentre, un trou genre grand comme ça, vous voyez, de genre de 30 cm, 35 cm je crois qu'il va me rester. Et en fait 35 cm c'est pas assez pour mettre une colonne de plus, la table de nuit que j'ai là-bas rentre même pas, je pourrais mettre une lampe mais franchement elle serait un peu coincée, ben, vous voyez 30 cm c'est suffisant pour que tu vois qu'il y a un trou, mais en fait ils servent à rien. Donc je pense que je vais racheter une étagère comme ça. L'idée ça va être de vider celle-ci, pour la déplacer là, voir si elle rentre, ce que ça donne, etc. Et si c'est ok, racheter la même, ou à peu près la même, mais noire quoi qu'il arrive, parce que je veux pas, comment dire, je veux pas essayer d'avoir à peu près la même que celle-ci, alors que ce sera pas tout à fait la même. Ou alors, si vraiment l'escalier ne passe pas là-bas, je verrai pour prendre, si ça existe toujours, les mêmes que celle-ci, mais une demi en hauteur. Parce que je veux vraiment pas mettre une haute là-bas. Je trouverais que ça fait, je sais pas, je trouve que ça ferait trop. Et surtout, l'intérêt de prendre une bibliothèque basse pour moi, c'est que je peux mettre des Lego dessus. Et ça, c'est chouette. Ou alors, je peux poser des livres en plus dessus, l'un ou l'autre, alors que quand elles sont hautes, bah, je peux pas trop. Donc l'idée principale c'est de mettre une étagère en escalier là, et si vraiment ça fait pas très joli et ça va pas, je verrai pour prendre celle-ci de demi en hauteur. En fait j'ai déjà une autre bibliothèque de moitié en hauteur, mais c'est pas la même collection, parce que les moitiés de cette collection là, enfin les demi-bibliothèques en hauteur de cette collection là sont très hautes, et genre sont plus hautes que les interrupteurs. C'est-à-dire que faut la mettre sur un mur qui n'a pas d'interrupteur, parce que sinon ça cache l'interrupteur. Et donc c'est pour ça que j'avais pas pu prendre cette collection là quand j'ai acheté la demi qui est actuellement en haut de mon escalier, parce qu'il y avait un interrupteur à cet endroit là, il y avait même merde, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez le truc avec un écran là quand tu sonnes chez quelqu'un et lui il te voit et il peut te parler là, ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait ça, et donc du coup je pouvais pas monter au dessus, donc j'avais pris une autre bibliothèque pas chère du tout, mais qui tient pas trop mal quand même. Donc voilà, je verrai soit une demi en hauteur comme ça, soit une escalier là-bas. Le truc c'est que je ne sais pas quand je vais filmer la rénovation pour l'automne. Il y a plusieurs choses qui me bloquent, mais en termes de vidéo il y en a 2 qui me bloquent. C'est bien évidemment la palle du mois de septembre, que je ne peux pas filmer tant que j'ai pas la vidéo présentation du challenge de Yimoz, et mon bilan de la palle de l'automne, parce que il y a un des livres que je vais lire fin août, mais du coup je peux pas tourner le bilan de la palle de l'automne tant que j'ai pas lu ce livre là.
Et après ça me laisse que 15 jours pour monter la vidéo réorganisation, et ça c'est un peu compliqué. Voilà. Et aussi, j'aimerais bien avoir la nouvelle bibliothèque au moment où je vais y tourner la réorganisation. Attendez, je vais peut-être recadrer correctement. Voilà. J'aimerais bien avoir la nouvelle bibliothèque au moment où je vais tourner la réorganisation, sauf que la nouvelle bibliothèque, c'est censé être mon cadeau d'anniversaire, qui est le 29 août. Voilà, et donc dans tout ça, le dernier week-end d'août c'est mon anniversaire, etc. Il y a aussi d'autres anniversaires qui tournent autour dans ma famille, il y a des gens qui sont nés pas très longtemps après moi. Et le week-end d'après, du coup, j'ai un truc. Donc en fait, je ne sais pas quand est-ce que je vais caler ça. Et aussi, en plus de la palle du mois de septembre et de la vidéo bilan de la palle de la Summer Pal, je crois que j'ai dit au des Sésame de Summer Pal, bref, j'ai 3 autres vidéos à tourner. Donc en fait, il faut que je les tourne. Voilà. Et je voulais regarder ce que ça donnait en termes de date et je l'ai pas fait ce week-end parce que j'ai zappé. Mais ouais. Caler tout ça dans mon planning, ça devient compliqué. Je pense que je vais peut-être tourner des vidéos le soir en rentrant du boulot. Faudrait que je voie, parce que là vous voyez, il est 18h30. Donc en termes de luminosité, c'est pas trop mal. Là on est vraiment en lumière naturelle pour vous donner un ordre d'idée. Et j'ai même le volet qui est à moitié baissé, tellement le soleil tape. Donc je me dis que peut-être un soir en rentrant du boulot, je peux tourner une vidéo chaque soir en rentrant du boulot, ou à peu près chaque soir en rentrant du boulot. Peut-être que je ferai ça, parce que sinon il n'y a pas assez de week-end en fait, ça va trop décaler après. Et après c'est un peu le bazar. Peut-être que je vais faire ça, ouais, je ne sais pas. Parce que là on est déjà le 3 août, la vidéo réorganisation, je peux vous le dire déjà, elle sortira le 21 septembre. Donc ça veut dire que faudrait que je réorganise mes bibliothèques, ouais c'est ça, le week-end du 30-31 août, mais c'est pile le week-end de mon anniversaire et c'est pas franchement fun. Donc je sais pas. Je sais pas. Après, on est sur la réorganisation que je peux tourner aussi en partie le soir en rentrant du boulot. Je peux pas faire ça au mois de décembre parce qu'il fait trop nuit et parce que la luminosité est vraiment dégueu. Mais là, en rentrant du boulot, genre à 17h, je peux encore un peu vider des bibliothèques, remplir des bibliothèques en filmant. C'est ok en termes de luminosité pour la caméra. Vous voyez, faut que je vois. En fait, il faut vraiment que je vois si je peux réorganiser mes bibliothèques le week-end du 30-31. Ah oui, parce que si le week-end du 23-24, ma soeur déménage. Vous allez vous dire, la meuf elle a 15 sœurs, elle déménage tout le temps. Non, c'est juste que ma grande sœur fait son déménagement en 2 fois. Donc on a fait le premier déménagement fin juin et on fait le deuxième déménagement le week-end du 22-23 août. Donc en fait c'est soit je réorganise mes bibliothèques le week-end du 15 août, c'est-à-dire dans 15 jours. Autant vous dire que le week-end du 15 août, je n'aurai pas la vidéo présentation du challenge de Guimauve, ou alors elle va la sortir genre le 17, mais moi j'aurais déjà vidé mes bibliothèques, et je pourrais pas filmer la vidéo bilan de ma Summer Pal. Après ces vidéos-là, je peux les tourner après, c'est pas très grave. Mais vous voyez, c'est ça. Ou alors sinon, le week-end du 6-7, je pourrais pas, et après on est à une semaine de la sortie de la vidéo, quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Donc je pense que je vais faire ça, mais peut-être... on a toujours pas décidé si on faisait quelque chose pour le week-end du 15 août. Donc ouais, définitivement, enfin, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut que je tourne la réorganisation le week-end prochain. Je suis pas prête là. Je sais pas. Il faut que je voie si le week-end du 30-31, je peux faire la réorganisation ou pas. Sachant que le 29 au soir, c'est mon anniversaire et que j'ai prévu d'inviter ma famille. Je sais pas. Voilà. C'est un problème de cette réorganisation, mais écoutez, je vais y arriver, hein, j'y arrive chaque année. Après, je peux la décaler, je peux la sortir genre le 23. Ça me fait gagner un jour ou deux. Mais si je la décale au 23, cette vidéo, il me faut une vidéo en plus qui sort le 21, dans ces cas-là. Vous voyez. Enfin bref, il faut que je voie ça là ce soir avec monsieur. Je pense que je vais essayer de caler ça un peu. Parce que... Le problème, c'est que monsieur est très indécis. Voilà, moi je prévois les choses ultra à l'avance. Là, j'ai besoin d'une décision claire, nette et qui ne bougera pas. Et lui, il va me dire oui ce soir, et dans 3 jours, il va me dire ah, au fait, je me suis dit que. Et il va tout changer en fait. Alors que. Non, mais ça fait 1 an et demi que je deal avec ça. Maintenant, si vous voulez, je commence à m'habituer. Mais vraiment, il y a des.
il change d'avis tout le temps. Par exemple, il va me dire un truc le matin à 8 h, à 10 h il va me dire un autre truc, à 15 h il va avoir encore changé d'avis, et au final le soir il va être revenu à l'idée de base. Mais des fois il revient pas à l'idée de base, des fois il reste sur un changement, enfin bon. Bref, il faut que... En fait, il faut que je bloque ce week-end-là en mode c'est ça qui est prévu et on fera rien d'autre. Comme si c'était quelqu'un qui venait, un invité ou un concert à telle date fixe et qui bouge pas. Parce que sinon je m'en sors pas en fait. Sinon il me dit ouais bah tu feras le week-end d'après. Mais non en fait à un moment donné le week-end d'après on n'est pas là, puis le week-end encore après c'est pas possible. Et puis je me retrouve le 21 et j'ai pas de vidéo quoi en fait. Donc, enfin bref, il faut vraiment que je cale ça. Parce que vous voyez on peut je suis sûre qu'au début vous vous êtes dit oh non elle va encore nous saouler avec sa recommandation alors qu'on est début août et que ça sort dans 1 mois et demi. Ouais, mais en fait les week-ends passent ultra vite alors même que j'ai pas une vie sociale ultra chargée. Hein. C'est juste que bah là le déménagement de ma soeur, plus mon anniversaire, les autres anniversaires qui gravitent autour qui vont les faire je sais pas quand. Plus le week-end du 15 août qui est le week-end d'avant qui je sais pas si on fait un truc. Je pense que l'idéal ce serait ça. Qu'on acte qu'on bouge pas au 15 août. On n'a rien de prévu, il n'y a rien qui va se passer au 15 août, donc si nous on reste là, je peux réorganiser mes bibliothèques au 15 août. Bon, j'aurai pas ma nouvelle bibliothèque je pense, mais ça c'est pas très grave. Je pense que ce serait ça l'idéal. Et puis je tournerai la vidéo PAL du mois de septembre et bilan de la Summer PAL, pas devant mes grandes bibliothèques, mais à un autre endroit, chez moi, peut-être devant ma PAL. Ça peut être bien. Ou alors peut-être sur le clic-clac là. J'aime bien avoir quand même un décor avec des livres. Mais bon, je pense que je vais faire ça. Ouais. Bref, j'ai assez brainstormé avec vous. Peut-être que vous n'en avez rien à faire de mes problématiques de tournage de vidéos. Je vais redescendre et je pense faire un petit peu de puzzle avant qu'on fasse à manger et qu'on mange. Parce que là, il est 18 h 30 passé maintenant. Largement, ça fait longtemps que je parle. Peut-être que j'avancerai un petit peu dans ma lecture ce soir. J'aimerais commencer la romance de Cassie West ce soir avant de l'emmener au boulot demain. En fait j'aime pas commencer un livre au travail pendant mes mini-pauses et tout. J'aime bien continuer un livre dans lequel je suis déjà installée, vous voyez. Donc il faudrait que je le commence ce soir, mais au pire j'emmènerai autre chose. Ou j'emmènerai rien. Bref, je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que je divague et je pars dans tous les sens. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.